Châtelaine, en sidérurgie. Voilà, j'ai entendu votre exposé, c'est clairement une catastrophe, c'est pas un problème. Mais ce qui m'inquiète, c'est ceci. Le 29 mai, il y a eu une manifestation de la JTB et de la CNE devant le Parlement wallon. Depuis lors, je ne vois plus rien. Or, nous sommes deux petites organisations, la Fédération des résistances et Constitution.be. Depuis 25 semaines, on va tous les lundis devant le Parlement wallon. Autant dire que personne ne vient. À toute personne que je demande, dans les entreprises, à l'extérieur, dans le mouvement syndical, vous connaissez le CSCG? On me répond non. Le problème c'est quoi? La question c'est ceci. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une information générale des gens? Pourquoi est-ce qu'ici, aujourd'hui, j'ai entendu qu'on proposait de faire une action devant la commune de la ville de Liège? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une action devant le Parlement wallon? C'est là qu'ils vont signer. C'est là le pouvoir. Ça se fait dans 2 mois, ils signent. Ça, je ne comprends pas. Nous sommes dans une situation épouvantable, c'est clair, on a bien compris. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà. On va laisser signer ça. On ne fait rien. Si on a fait la manif, mais c'est bien. Mais depuis, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Là, je demande quel est votre programme pour conscientiser les gens, premièrement, dans le syndicat. Parce que quand les délégués et les permanents ne savent pas de quoi on parle, là, on a un problème. Hein. Voilà, merci. Merci. Et l'autre un peu plus loin dans la salle. Oui. En fait, ma intervention elle va un peu dans le même sens que la précédente, c'est-à-dire c'est vrai qu'on a eu un exposé ici très technique de ce qu'est le TSCG, et je suis convaincu que beaucoup de gens dans la salle, s'ils n'étaient pas au fait de toutes les subtilités techniques, savent que ça a été catastrophique pour l'ensemble des populations européennes. Et c'est vrai qu'on a peu discuté de qu'est-ce qu'on peut faire pour s'opposer à cette... Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites par contre pour conscientiser les populations par rapport à ce traité. L'exemple du documentaire réalisé par la LGTB, dont Christine a parlé tantôt, je trouve que c'est un très bon exemple. Après, comment faire pour construire un rapport de force, pour forcer les élus à voter non? C'est vrai qu'il n'y a pas encore de grand chose. Pourtant, c'est vrai qu'à 2 mois du vote, il est temps un peu de commencer à se poser la question de comment on construit la résistance. Parce qu'il n'y a que ça à faire. Je pense que c'est évidemment scandaleux que les parlementaires aient refusé d'entendre les représentants syndicaux. Et rien que ça mériterait une riposte de conséquences de la part de l'organisation syndicale. Mais à côté de ça, je pense qu'il est vraiment temps de commencer à construire un plan d'action pour mobiliser crescendo. L'élargissement de la plateforme ici, elle augmente un peu nos possibilités, notre marge de manœuvre. Et la proposition d'une action devant le test de Lille le 21 octobre, je pense que c'est une très très bonne chose. Si c'est une première action, si on ne s'arrête pas là, effectivement, je pense qu'on doit penser dès maintenant, après cette action du 21 octobre, à qu'est-ce qu'on fait par la suite. Effectivement, est-ce qu'on n'irait pas mobiliser pour une action plus importante devant le Parlement wallon, comme le camarade vous proposait ici. Et vous demandez de conclure? Absolument. Et pour proposer quelque chose avant tout ça, je me dis que avec toutes les personnes qui sont ici dans la salle et tous les militants des différentes organisations signataires, on pourrait commencer à distribuer le tract de la plateforme à samedi après-midi au centre-ville, distribution massive qui appelle donc à donner les manifester le 21 octobre. Déjà, ce serait vraiment un bon commencement. Ouais. Ok, merci. Les interventions vont dans le sens de cuite des mobilisations. L'un d'entre vous veut réagir maintenant? Non, sur la mobilisation, je peux également que soutenir les collègues et camarades qui disent qu'il faut un plan de mobilisation. On ne doit pas faire de la mobilisation à prix de bloc qui occupe la galerie et qui ne vise pas un résultat. Je dirais bien que moi, je n'ai pas de problème à dire qu'en effet, mon syndicat n'est pas tous les lundis au Parlement wallon.
est tous les lundis et tous les mardis, tous les mercredis et le jeudi et le vendredi aussi en action sur des tas de sujets, parce qu'il n'y a pas que le TSCG, et nos ateliers nous attendent sur l'emploi, sur les salaires. Demain après-midi, on fait ce contre blocage des salaires avec un site que je Bruxelles. Mais effectivement, il faut, au Parlement wallon et au Parlement bruxellois, ce sont les deux seuls lieux où on peut avoir une résistance effective, il faut se mobiliser. Avec la JD wallonne, on a eu, et il faut y faire l'initiative, la JD wallonne, un rassemblement le 29 mai, on a bien l'intention, et je crois qu'on va le faire dans la plateforme la plus large possible, de continuer à demander une audition au Parlement wallon, et pas seulement demander une audition, mais manifester de toutes les manières possibles notre volonté que le Parlement wallon, et on fait la même chose à Bruxelles, en front commun syndical, FGTB Bruxelles, CT Bruxelles, demander que ces parlements-là votent non. Vous savez qu'il suffirait qu'un parlement en Belgique vote non pour que le traité ne soit pas voté. Ce sera difficile parce que nous avons tous les partis, tous contre nous. Je vais corriger une impression peut-être un peu fausse que j'ai donnée dans mon exposé. Au Parlement fédéral, Écolo a voté contre et a demandé votre déposition, mais pour des raisons que je ne suis pas capable de comprendre, sauf si je devais les comprendre comme du cynisme politique absolu. Il semble que dans les niveaux de pouvoir pour Écolo et de la majorité, à savoir la région bruxelloise et la région wallonne, là, Écolo va voter oui. Donc, erreur à Bruxelles, vérité à Namur, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, mais donc nous avons actuellement tous les partis contre nous, donc ça va être difficile, mais je pense qu'il faut effectivement un plan de mobilisation au Parlement wallon, au Parlement bruxellois, et que les plateformes comme la plateforme liégeoise que je salue sont évidemment des pas vers cette mobilisation. Voilà, je dirais que ça paraît la réponse que je peux donner. Oui, encore un mot. Dans le plan de mobilisation, à la CNE, nous sommes en train d'étudier positivement, et on ne sera sans doute pas les seuls, une invitation de la Ligue des droits de l'homme, c'est-à-dire on peut aussi faire un recours constitutionnel contre le vote par la Belgique de ce traité, parce que ça met la Belgique en contradiction avec une série de ses propres règles constitutionnelles, mais aussi avec des engagements internationaux à l'OIT et à l'ONU. Donc voilà, je crois que toutes les armes qu'on peut utiliser, information, vulgarisation, action, mobilisation, et recours s'il le faut, doivent être utilisés. Vous doit apporter un élément ou je repasse vers Axel? Oui. Ok. Alors, madame en... Oui. Mais, moi, je vous remercie et je voudrais remercier justement cette plateforme parce que je pense que c'est effectivement un pas en avant. L'idée de rester uniquement entre plateformeurs, si vous voulez, ça me paraît être un tout petit peu réducteur. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment élargir, tout le monde en a parlé maintenant, élargir vraiment vers les citoyens. Je pense vraiment que la plupart des personnes ici ce soir sont à peu près informées sur ces traités qui nous tombent dessus les uns après les autres, et qu'il faut aller dans la rue, parce que dans la rue, les gens ne savent pas. Et que donc, la meilleure façon d'aller dans la rue, c'est de faire comme on fait au Parlement wallon. Hein. Nous sommes depuis 25 semaines devant le Parlement wallon. Je pense que les gens s'interrogent, on donne des informations, on fait pression sans crier, voilà, on fait pression. Et donc moi je pense que l'élargir, donc cette idée d'aller devant l'hôtel de ville, il faudrait pouvoir aller devant toutes les communes, en tous les cas devant toutes les communes qui sont déjà en grande difficulté. Monsieur Botson en a parlé. C'est d'abord et avant tout sur le terrain communal que les choses difficiles vont être vécues par les gens et par les élus. Et donc moi je pense qu'il y a une solution, en tous les cas je la propose. Vous savez que la 6e réforme de l'État va permettre d'élargir les consultations populaires aux régions. Seulement, il y a vraiment un petit verre dans cette chose-là. On va pouvoir parler de problèmes régionaux dans ces consultations populaires, mais on ne pourra jamais faire une consultation populaire sur le volet européen des choses. C'est gravissime. Et donc, moi, je pense que ce qu'il faudrait faire maintenant, tout de suite, avant que ça ne soit voté dans les parlements, c'est de dire, allez, hop, une commune se met en mouvement pour mettre en place une consultation populaire, justement, sur ces faits-là. Et donc, je pense que ça pourrait très, très vite faire boule de neige. Vous donnez encore juste
un tout petit exemple, parce qu'on parle du Parlement, des parlements francophones, mais il y a aussi le Parlement germanophone. Et le Parlement germanophone, hier, donc ils sont occupés à débattre justement du vote du TSCG et aussi de la 6e réforme de l'État. Eh bien, le Parlement germanophone a lancé une motion hier, une motion vers le gouvernement fédéral pour lui dire, voilà, écoutez, calculez-nous ce que vont coûter notre part à l'austérité, tout en, en y intégrant le fait que nous voulons investir et que nous voulons garder des normes sociales correctes. Donc voilà, je pense qu'un Parlement qui est tout prêt à voter commence à réfléchir, et donc je pense que c'est vraiment très important. Voilà, merci. Merci, madame. Plusieurs demandes par ici, devant. Oui, monsieur. Encore une ou deux questions. Monsieur ici, et puis après.
c'est le Parlement wallon. Dès l'instant où, côté bruxellois, il y a les partis flamands, évidemment, qui sont dans la décision. Et donc, s'il reste un espoir d'arrêter ce traité et ses conséquences sur la politique fédérale, régionale et communale, c'est le Parlement wallon. Alors, ne faisons pas trop d'illusions, c'est clair, ça va être extrêmement difficile, mais Raoul le sait, parce qu'on a travaillé en 2005 dans le traité constitutionnel européen, et depuis ensuite le traité de Lisbonne. À ce moment-là, le Parlement écologiste et socialiste était très embarrassé par rapport au vote de ce traité. Ils l'ont quand même voté pour un oui de combat, disait-il, parce que, disait-il aussi, il y avait quand même quelques aspects positifs là-dedans, alors que c'était déjà les prémices, si vous voulez, de l'Europe ultralibérale. Aujourd'hui, si vous discutez avec un écologiste parlementaire ou un socialiste parlementaire au niveau wallon, plus aucun ne doute sur le fait que ce traité est un traité ultralibéral. Plus aucune personne ne dit le contraire à la cafétéria du Parlement. La seule difficulté qu'ils ont, c'est que s'ils osent se lever et s'ils osent voter contre ce traité, ils risquent effectivement de ne plus être élus la prochaine fois. C'est donc bien là le problème. Ça veut dire qu'il faut avoir cette capacité de mobilisation sur le plan syndical, sur le plan politique, et au moins réclamer un débat contradictoire comme il s'était fait en 2005. Maintenant, je pense qu'un certain nombre de personnes, je l'espère dans les familles traditionnelles, écologistes et socialistes, ne comptons pas trop sur les autres, et évidemment, je ne vois pas pourquoi la droite ne voterait pas un traité de droite. Au moins, ils ont le mérite de cette cohérence. On sait où sont nos appels faits, mais ce qu'il faut au moins espérer du Parlement wallon, c'est que, comme il y a une majorité surnuméraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin des trois partis politiques pour que ce traité passe, au moins une bonne poignée de parlementaires socialistes et écologistes, forcément, je vais contre, mais c'est plus facile, puisque je suis seul au Parlement représentant cette ligne-là, mais je l'ai quand même fait quand j'étais chef de groupe il y a quelques années, contre mes collègues. Si au moins quelques parlementaires pouvaient lancer le mouvement de la révolte contre ce traité, et que par la suite, avec les syndicats, les mouvements de gauche puissent repartir de l'avant pour proposer, parce qu'il ne suffit pas aujourd'hui, si vous voulez, de dire non à ce traité. Il faut qu'il y ait une plateforme politique en Europe, en Belgique, en région wallonne, pour proposer un autre traité à dimension économique, sociale, environnementale et visant l'harmonisation fiscale. Et je pense que le combat d'après, s'il est provisoirement perdu, mais il faut continuer à faire aujourd'hui, ce sera d'aller vers un traité alternatif et le faire connaître au plus grand